Charlotte, explique-nous ce que c'est du café de spécialité. Oh, t'es trop mignon. Coucou. Pardon, j'ai un peu crié. Non, en fait, ma voix l'a juste déraillé. Et vous avez vu mes nouvelles lunettes, c'est une petite collab avec Firmo. Je les aime trop, mais j'arrive pas à savoir si elles sont à ma vue ou pas. Parce que comme c'est des nouveaux verres et que j'ai pas changé de lunettes depuis un an, j'ai l'impression que c'est pas à ma vue. Parce qu'en fait, tout se passe sur internet. Enfin bref, c'est absolument pas le sujet de la vidéo. Là, je dérive totalement. Bref, est-ce qu'on peut recommencer du début? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis très contente de faire, qu'on a mis très longtemps à organiser parce qu'il y a une invitée que vous avez certainement vue sur la miniature, of course. C'est Charlotte, c'est une copine à moi qui est passionnée de café. Et du coup, elle va nous embarquer dans ses cafés préférés à Marseille. Et on va lui poser quelques questions, enfin je vais lui poser quelques questions pour en savoir plus sur le café. Voilà, c'est pas juste une vidéo, on découvre des cafés, c'est vraiment une vidéo, on va se cultiver, ok? On est là pour apprendre, on est là pour développer son cerveau. Un samedi matin à 9h17. Je suis très contente de faire cette vidéo, vraiment. Même si je vous avoue, non, moi je suis team matcha, ça vous le savez, voilà. Ou sinon du café avec beaucoup de lait végétal. Mais j'ai souvent mal au ventre quand je bois du café et là elle m'a dit non, t'auras pas mal au ventre. Parce que c'est du bon café, parce que moi celui que je prends c'est vraiment de la merde. Enfin bon bref, on va en parler. On va la rejoindre dans le premier café, c'est parti. T'es trop mignon. En fait, je t'ai emmené là parce que c'est le premier endroit où j'ai bu un café spécialité. En fait, j'habite juste à côté et j'en avais trop marre de travailler chez moi dans le cadre de mes études de médecine. Je me sentais un peu angoissée d'aller à la bibliothèque parce que c'était trop pour moi, enfin il y avait trop de pression et j'arrivais vraiment plus à bosser là-bas. Donc j'ai trouvé d'autres options et je suis venue bosser ici. Ça venait d'ouvrir et j'avais vu passer sur Instagram et tout. Je suis passée devant plusieurs fois parce qu'il y a la devanture orange. Je me suis dit ok, c'est trop cool. Et en fait, je suis venue me poser ici. C'était un lundi matin si je dis pas de bêtises et j'ai commandé un café. Et en fait, j'étais hyper surprise parce que c'était pas le goût que j'avais d'habitude, tu vois. J'ai commencé à boire du café assez tôt. Déjà parce que quand t'es en études de médecine, en fait, il y a un moment où tu bois du café pour rester réveillé. Tu commences à en boire pour travailler tes cours et après tu le bois pour le côté social à l'hôpital. Parce qu'en fait, si tu bois pas de café, tu t'intègres pas dans les équipes. C'est soit tu fumes, soit tu bois du café. Sinon, les pauses, elles ont pas de sens. Donc j'ai commencé à boire du café pour ça, mais le café à l'hôpital, à la fac, c'est du café pourri. Après, mon père en buvait beaucoup aussi. Le café, il a toujours été là, mais on m'avait jamais parlé du café spécialité. En France, on est très en retard par rapport à tout ça. C'est un produit qui est hyper nouveau et qui commence à être un peu en vogue, donc tu vas ouvrir plein de coffees, mais c'est assez récent. Et donc je suis venue ici et j'ai bu mon premier café spécialité et ça m'a surpris. Je m'attendais pas du tout à ce goût-là, je savais pas ce que c'était. Donc en fait j'ai juste regardé sur la carte et j'ai vu ce terme, café spécialité. Je me suis dit ok, je suis revenue plusieurs fois, en fait c'est devenu un peu un rituel. C'était un peu ma pause du lundi matin, de venir travailler ici, de boire un café, de commencer à tester la carte. Et puis en fait j'avais un peu un rituel aussi le matin à 6h, soit j'allais à la salle de sport, soit j'allais marcher dans la ville de Marseille. Donc je notais les enseignes que je voyais de l'extérieur et après d'une semaine à l'autre j'allais bosser dans un café différent juste le matin pour aller tester une nouvelle adresse. C'est comme ça que j'ai commencé à découvrir ce que c'était le café spécialité et puis après t'achètes un premier paquet de grains que tu fais chez toi, commences à documenter un peu ce que c'était et petit à petit je suis rentrée là-dedans. Après en parallèle moi j'ai toujours aimé créer, faire de la photo, de la vidéo. J'avais fait une expo quand j'étais au lycée, ça a toujours été un truc qui faisait partie de moi. Donc quand j'ai passé mon concours d'examen de médecine en octobre, je me suis dit ok là j'ai un peu plus de temps libre, j'ai envie de faire quelque chose. Il y avait aussi le côté de moi où tu vois tout le monde m'appelait un peu Charlotte les bonnes adresses. On m'appelait Charlotte t'as pas une idée de resto pour ce soir dans tel quartier Donc il y avait un truc tu vois à faire autour de ça et en fait je me suis dit ben tu vois de la même façon que moi je sais pas ce que c'est le café spécialité au début, j'ai envie d'éveiller un peu la conscience autour de ça. Mais je voulais pas faire de la création de contenu comme tu trouves partout sur les réseaux où c'est des filles sur TikTok qui rentrent dans un établissement, qui font une vidéo le meilleur resto de Marseille. Elles ont pas du tout parlé au gérant, c'est un peu creux en fait. Moi je voulais vraiment approfondir le truc donc j'ai contacté Steve, mon meilleur ami qui est photographe, professionnel de métier et on s'est lancé dans un projet de cartographie des meilleurs cafés sur Marseille où tu peux déguster du café spécialité sous un format avec des posts et des stories et en fait on n'a pas été juste prendre des photos du lieu et faire des photos, c'était vraiment
un côté reportage, discuter avec les gérants, quelle histoire il y a derrière, quel univers t'as dans le café, comment est-ce que eux ils ont rencontré le café, comment ils abordent la chose et qu'est-ce qu'ils veulent y apporter. Donc j'ai lancé ce truc-là et en fait on s'attendait pas à ce que ça prenne autant d'ampleur en si peu de temps. En fait le milieu de café spécialité c'est un tout petit milieu, c'est vraiment une toute petite famille à Marseille qui grandit de plus en plus et tant mieux. Hein. Mais au début c'était vraiment pas beaucoup de gens, donc tu rencontres quelqu'un qui te présente quelqu'un d'autre et c'est comme ça que fin janvier on s'est retrouvés au championnat de France du café spécialité qui ont eu lieu à Marseille pour 3 épreuves. C'était hyper riche en fait, tu rencontres d'autres gens et puis ça fait l'effet boule de neige et voilà, c'est mon histoire du café. Ouais. Non, moi j'adore les cafés. On va venir à Haïti. Bah j'aimerais bien. Hein. Allez. Attends, moi je suis une pro de dégustation de vin, donc je peux t'analyser le café là. Le vin c'est hyper similaire au café. Mais tu sais que j'adore. À Porto je suis allée faire une dégustation. Là j'ai amené mon papa au Château Montonne, on a fait une dégustation. C'était trop kiffant. Ouais, c'est trop J'aime trop quand on me dit, tu sais genre t'es là, tu goûtes. Et là on te dit, alors normalement vous sentez des arômes de noix, un peu de miel et imaginez ça avec du foie gras. Et t'es en mode, truc de fou. Et tu les sens vraiment? Ah bah oui. Ok. T'as jamais fait dégustation de vin? Non. Souvent, on dit qu'il y a un peu un trio entre le vin, le café et le chocolat. Ah oui, Ils sont tous les trois très liés. Mais ouais, il est très bon. Go acheter une cafetière hors de prix et faire C'est du pas, café. ça c'est pas vrai, c'est pas que la cafetière. Tu peux faire du très bon café avec une cafetière italienne, une French press. Oui, mais il faut le... On est toujours devant de Bonheur Café. On va passer à la prochaine question. On dirait pas genre une émission. Charlotte, explique-nous ce que c'est du café de spécialité. Moi j'aime bien le comparer au vin. Justement par rapport à ce dont on parlait, tu vois, ça parle plus je pense dans la tête des gens aujourd'hui. Parce que tout le monde imagine bien que ce genre de vin, ce qui est très important, c'est que si tu bouges un paramètre à n'importe quelle étape du processus de fabrication, tu vas modifier ce que tu vas avoir dans ton verre, tu vas modifier les arômes. Sauf que dans le vin, t'as une unique personne qui va gérer ça, c'est le vigneron. Alors que dans le café, ça va vraiment être une chaîne avec beaucoup d'acteurs. Ça va partir, en gros, je sais pas si tu sais un peu, mais le café, c'est un grain qui est dans une cerise, un fruit qui ressemble à une cerise. Okay. Dans chaque cerise, tu vas avoir 2 grains. Et donc c'est des plants de caféiers qu'on cultive pas en France aujourd'hui, pas en France métropolitaine. On a quelques plants dans les dom-toms, en Guadeloupe, parce que cette plante se développe que dans certaines conditions. Il faut une certaine altitude, il faut un taux d'humidité qu'on ne peut pas avoir ici en fait, qu'on n'a pas en France. Ces plants de café sont cultivés dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Il y a beaucoup de cafés de spécialité en Colombie, Costa Rica, Panama, Brésil. Tu vas en avoir aussi en Afrique. Le café vient d'Éthiopie de base, à Kenya, et puis tu commences à en avoir un peu en Asie, mais voilà, c'est dans des conditions vraiment particulières. Et ces cerises-là vont être ramassées par des personnes à la main. Ensuite, on va les mettre dans ce qu'on appelle les parties de séchage. C'est comme des grands plants, et en fait, tu vas laisser tes grains sécher selon différentes méthodes pour retirer le fruit, en fait la pulpe qu'il y a autour, et récupérer les grains. Tu vas avoir plusieurs couches autour de ton café, récupérer les grains. Une fois que ça c'est récupéré, il va falloir trier ton café pour éliminer les grains qui sont malades, qui sont pas uniformes, pour que tous tes grains dans un sac soient uniformes, que ce soit les mêmes, qu'ils soient de la même qualité, de la même couleur, qu'il n'y ait pas des grains malades. Ensuite ces grains ils vont être empaquetés dans des toiles de jute pour être importés. C'est une étape qui est clé aussi, tu vois, parce que si c'est mal conditionné, qu'il y a d'humidité, beaucoup de chaleur dans le bateau, ça va abîmer en fait ta matière. Ensuite, il va y avoir un torréfacteur qui va récupérer le café dans un port qu'il a acheté et qui va le torréfier. Le torréfier, c'est un peu comme le cuir en fait, mais dans des grosses machines. Et ça, c'est pareil, selon les paramètres que tu utilises, la pression, la température, tu peux complètement modifier ta matière. Donc ça, c'est la partie torréfaction et ça va devenir le grand marron qu'on connaît tous, qu'on imagine en tout cas. Avant, le café est vert. Et ensuite, va revendre son café à un coffee shop. Aujourd'hui, on trouve quand même des torréfacteurs qui ont aussi leur coffee shop, donc qui bouclent un peu les deux, mais c'est pas toujours le cas. Tu vois, chez Bonheur, c'est juste un coffee shop qui achète ce café à Café Corto, qui est une torréfaction marseillaise aussi. Et donc ensuite, tu as l'étape barista qui va aussi être capitale en fait, parce que selon la façon dont tu extrais ton café, selon la tasse que tu utilises, la température, selon l'eau que tu utilises, tu vas vraiment avoir un café hyper différent. Et tout ça, c'est les étapes du café de spécialité. Je pense qu'il faut faire un parallèle en fait avec un café que tu connais dans les PMU, dans le supermarché. Ça s'appelle un peu du
café de commodité, c'est le terme qu'on lui donne. Et la différence, tu vois, c'est que le café de commodité que tu as en supermarché, que tu payes pas cher, en fait, ça va être des machines qui vont récupérer les cerises. C'est pas quelqu'un qui va les récupérer à la main, donc il va pas y avoir de tri. Ils vont prendre des fruits qui sont malades, qui sont abîmés, qui sont pas forcément uniformes. La partie derrière, séchage pour retirer toutes les pellicules, c'est quelque chose d'industriel. Donc c'est pas toujours adapté selon les plantations que tu as. Ça va être fait tout par des machines. Il n'y a pas de tri non plus au niveau des grains. Tu vas avoir des gros grains, des petits grains, des grains pareils malades, infectés avec des insectes. Tout ça, ça va faire que déjà ta tasse c'est pas du tout homogène. Et derrière, c'est pas un torréfacteur, c'est pareil, c'est des machines qui sont pré-réglées. Et souvent, c'est de la torréfaction qui est brûlée, en fait, complètement cramée. Et c'est pour ça que tu vas avoir ce goût qui est assez désagréable, qui reste derrière. Mais c'est l'idée qu'on se fait du café aujourd'hui parce que c'est ce qui a été démocratisé pendant longtemps. Et je pense que ce qui est important de mettre en avant, c'est qu'en fait, quand la différence aussi, elle est au niveau du prix et de la rémunération des gens qui font ça. Parce que quand tu prends du café en supermarché, le café de commodité, il dépend de la bourse. Donc en fait, peu importe combien ça a coûté au producteur de le produire, tant pis, tu vois, ça se trouve, il va pas du tout être rémunéré, il pourra pas rémunérer les gens qui ont travaillé. Alors que quand tu achètes un café de spécialité, tu vas rémunérer toutes ces étapes au juste prix en fait. Et c'est le producteur qui va dire au torréfacteur, ok, moi j'ai du grain vert, ça m'a coûté tant, je te le vends tant, et ça va lui permettre de rémunérer les familles qui sur place participent à cette chaîne-là, et ça fait vraiment vivre des pays, tu vois. Donc je pense que c'est aussi une des distinctions. C'est pour ça que toutes ces étapes-là sont clés. Chaque étape est importante et peut faire varier ce que tu vas avoir en tasse finale. Mais tu vois, à l'inverse du vin, c'est vraiment des métiers complètement différents. Là où le vin, c'est souvent le vigneron qui fait toutes les étapes dans sa vigne. T'inquiète. Voilà, c'est un gros. C'était pas trop résumé, mais c'était hyper intéressant. Comme ça, t'as même parlé des étapes. T'as devancé mes questions. Tu te vois. Coucou. Quelles sont les techniques pour pas s'uriner et pour acheter du café de spécialité? En fait, je pense qu'il y a un peu une croyance populaire qui dit le café spécialité, c'est un terme qui sonne comme un café d'exception, comme un produit au-dessus que les autres. Je pense que c'est pas la façon dont il faut le percevoir, ça devrait juste être un terme du minimum qu'on peut accepter sur du café. Et effectivement, en fait, quand tu achètes ton café de spécialité, c'est un peu plus cher que quand tu vas chez Lidl. Tu payes ton café 3-4 euros le paquet, il est déjà moulu. Mais tu vois, moi, à partir du moment où j'ai commencé à changer de consommation, j'ai vraiment changé ma consommation justement sur tous les plans. Et en fait, quand tu achètes du café spécialité, tu vas aller dans un coffee shop qui te plaît, qui va te conseiller un bon café, des grains ou pas, ça dépend du matériel que tu as chez toi. Toi, il te le vend en grains et tu peux le moudre chez toi selon la machine que tu as, mais ça implique d'avoir un moulin et d'être équipé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Toi, tu peux vraiment directement voir avec ton barista, lui dire chez moi j'ai une cafetière à piston, une French press, j'ai une cafetière italienne, et il va te le moudre accordé à ce que tu as chez toi. Et il va te conseiller aussi une torréfaction qui est liée à la machine que tu as, parce que c'est très différent selon ce que tu utilises. Et en fait, à partir du moment où tu vas acheter ce genre de sachet, ça va entre 8 euros, on va dire, le moins cher, et jusqu'à 12 sur Marseille. C'est pas excessif, t'as un budget, mais en fait tu changes ta consommation. C'est-à-dire que moi avant, ton café à 1 euro à la fac, t'en bois 6 dans la journée, t'as du café de chez Lidl, tu vois, c'est un peu un truc que t'apprécies même pas vraiment, que tu bois juste pour être réveillé et parce que c'est un peu un rituel et une habitude. À partir du moment où j'ai commencé à acheter mon café, en fait ça devient un moment plaisir où tu te prépares une boisson et en fait t'en consommes moins et différemment. Tu vas consommer plus de qualité, mais du coup moi tu vois, il y a mon café peut-être 1 heure après le petit déj, et puis après j'en bois un après le déjeuner et c'est tout. Et en fait ça devient un moment agréable où tu prends le temps de préparer ta boisson, mais tu consommes différemment et finalement j'ai l'impression que je dépense moins aussi parce que je respecte plus le produit que j'ai acheté. Donc je pense pas que café spécialité ça implique pas forcément se ruiner. Ça te lance dans une démarche de consommation différente aussi. Et finalement quand tu fais les calculs, ça te coûte pas forcément plus cher que quand tu achètes tes petites capsules Nespresso où c'est des abonnements hors de prix, du café il faut pas critiquer parce
que ça a apporté le café en France. Il y a quand même une culture du café autour de ça, il faut pas cracher sur tous ces trucs-là, mais ça reste du mauvais café, qui a aussi une empreinte écologique qui est catastrophique, et je pense que c'est vraiment juste une façon de consommer différente. Parce que tu vois, finalement, oui, j'achète mon paquet 9 €, 10 €, mais t'en bois beaucoup moins et tu fais plus attention. Ça dure combien de temps à peu près Ça dépend vraiment. Ça dépend de ta boisson. Après, l'idéal c'est quand même d'acheter des plus petits paquets, parce que si tu gardes un paquet pendant 2 mois et que tu en consommes pas vraiment, en fait, le café se détériore aussi. Ouais, ok. Donc, dans la conservation, après, c'est à toi d'évaluer combien t'en consommes par jour et de discuter vraiment avec ton barista, parce qu'ils sont là pour ça. On le sait pas encore, c'est pas encore vraiment démocratisé, mais tu vois, même quand tu n'y connais rien, tu peux aller dans un coffee shop, celui que tu as l'habitude de boire ton café, et lui dire voilà, j'aimerais bien acheter café pour chez moi, et il va te demander en fait qu'est-ce que tu aimes comme café, est-ce que tu préfères que ce soit plutôt chocolaté, plutôt fruité. Ouais, c'est lui en fait qui va t'orienter vers te plaît ou pas. Et l'enjeu c'est aussi d'aller essayer différents trucs jusqu'à trouver ce qui te plaît. Non, moi j'ai que les petites trucs, mais tu sais, les capsules, c'est même pas Nespresso, c'est genre la marque U qu'on en boit tellement jamais qu'on achète ça. Tu vois, ça coûte pas cher en fait d'avoir du bon café chez toi. Ouais, c'est vrai que je m'attendais à plus cher. Dans n'importe quel brocante ou je sais pas quoi, t'achètes une cafetière italienne, une French press, ça te coûte 20 € à tout casser. J'ai commencé à faire du bon café, j'avais une expresso chez moi comme toi. C'est mon père qui m'a filé une French press, donc c'est une cafetière à piston. Image, cafetière à piston. Et j'ai récupéré ça et c'est très facile de faire du bon café avec ça. On a bien mangé chez Appartement 20. C'était trop cool. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Avec grand plaisir. Si toi ou vous avez des questions autour du café, je suis toujours dispo sur Insta pour répondre à toutes les questions, et je pense qu'il ne faut pas avoir de honte à pas connaître les choses. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, à rapprocher des baristas, des personnes qui le savent. Comme toi. J'ai pas la prétention de tout savoir. Mais quand même. Mais c'est un truc qui m'intéresse, mais c'est quand même vraiment le message, tu vois, que si c'est quelque chose qui t'intéresse, il faut aller poser les questions, se renseigner, et que je pense que les baristas, en tout cas sur Marseille, sont tous hyper ouverts à expliquer, et il n'y a aucune honte, même si on n'a aucune base et qu'on ne connaît rien du tout. C'est vraiment un milieu qui est assez niche et qui a vocation à partager en fait. C'est trop cool. C'est vrai. Tu veux que je le dirai toute seule, n'hésitez pas à aller suivre Charlotte. Bon, du coup je peux reprendre la main sur cette petite vidéo et vous dire bien entendu d'aller suivre Charlotte, parce que tout ce qu'elle fait c'est vraiment trop génial. Elle a une créativité, et le pire c'est que tout ce qu'elle fait c'est genre c'est beau, c'est créatif, genre c'est pas comme tout le monde, et en plus c'est hyper bien réalisé, il y a toujours de bonnes idées. Donc je vous laisse aller la suivre de ce pas, bien sûr que oui. J'espère sincèrement que cette petite vidéo sur le café vous a plu. Cette vidéo, elle avait vraiment pour but de sensibiliser et d'informer sur le café de spécialité en général, et du coup j'espère que ça a été le cas. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses. Voilà. Donc n'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok si ça vous dit, voilà, why not. Et sur YouTube. Pas très compliqué, et pourtant ça m'aide beaucoup. Je vous dis à mercredi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo, et je vous fais des gros bécos. Mouah.